Chez les Bulles Productions. Salut les fat bikers et bienvenue pour cette vidéo spéciale test de Piclou. Alors là on est pas là pour rigoler ma copain. Alors t'as vu l'engin, donc là on va tester le Mokwell Obsidian. C'est un monstre de 26 pouces, tout suspendu puis quelque chose de pépère. Alors classe ou merdasse, et ben c'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Allez on y va, fire! Alors voilà le carton tel que tu le reçois, 45 kilos le bordel, livré par un transporteur local et pas cher mon copain. Même pas petit coup de godasse. Bah le José va te montrer comment qu'on passe une flaque d'eau sans être mouillé. Ou pas. Ouais, bof, pas terrible ta technique José. Et voilà comment que ça se goupille à l'intérieur, on peut pas dire c'est bien emballé, tu vois un gros bloc de mousse à l'arrière pour bloquer la roue. Des mousses sur les côtés pour éviter qu'il se fasse écraser, des intercalaires de mousse et de carton pour les rayures. Gros bloc de mousse au-dessus pour pas que ça berloque. Pareil ici au niveau de la fourche et un gros bloc à l'avant et en dessous pour pas qu'elle bouge. Enfin normalement, voilà, même si le transporteur il fait le chabert, ça devrait pas bouger. Et bien la tronche du bordel quand t'as enlevé toutes les protections, t'as la roue avant qui est à part, la béquille, la pompe moelle d'air, garde-boue avant, garde-boue arrière et un carton qui est quand même bien rempli avec tous les outils. Là tu récupères des accessoires, des plaquettes, des caches en plastique. Tout ça c'est emballé individuellement. Pareil pour tout ce qui est visserie. La lumière avant, lumière arrière, des call-rings, les pédales, des notices en veux-tu en voilà dont le français et la boîte avec le chargeur. Ouais, bah encore une fois, c'est un carton de brin. Y a rien d'intéressant à l'intérieur. Hein. Ça serait trop beau d'avoir un carton avec du poulet, des saucisses, saucissons. Bah te peux rêver. Bon, on va commencer par redresser la potence. Ah bah ouais, madame elle t'a pas dit si tu l'as pas bien droite, ça va pas. Bah si tu sais rien. Voilà, faut tout vous dire les gars. Ah ouais. Donc t'es la mets bien droite. Puis que t'es resserré. On installe le guidon. Après je te le revisse ça. Pas vraiment rien de compliqué hein. Quand c'est fait, tu fous le display, alors pas compliqué, tu vois, une vis ici et une là. Je me suis servi du sachet de vis Z3010-020 pour mettre les garde-boue. Alors rien de compliqué, tu vois. Une vis ici avec la rondelle de ce côté-là, pareil de l'autre côté. Et la même vis, même rondelle pour le dessus. Et pour le garde-boue avant, bah tu te sers toujours de ces vis-là avec la rondelle pour une de chaque côté. Et par contre pour celle du dessus, c'était déjà sur la fourche. Puis tu viens y claquer en même temps la lumière que tu raccordes ici. Par contre tu vois direct qu'ils ont souci du détail, tu vois le petit sachet avec le pépion qui va venir se mettre là. Ça c'est pour éviter que la flotte à se mettre dedans et après que ça rouille. J'ai retourné le vélo, je viens y mettre la roue en faisant gaffe de pas déglinguer le disque dans l'étrier. Ensuite tu mets la rondelle et tu revisses l'écrou. Pour fixer la béquille qui va se mettre là, on va se servir du sachet de vis Z3010-778. Tu vas prendre deux vis avec une rondelle fendue. Et puis t'as le vis, hein, voilà, vraiment rien de compliqué. Restera plus qu'à mettre les pédales, alors tu fais gaffe entre le L et le R. L c'est celle de gauche et puis tu vises dans le sens des flèches. Bon bah voilà, maintenant on peut le dire, le vélo il est fini d'être monté. Alors au niveau design, j'adore la couleur. Alors ça c'est la couleur désert, tu peux l'avoir aussi en noir et rouge. Mais celle-ci elle fait vraiment style. Alors on est sur un cadre, tu vois, type VTT mais type descente. Et ça te permet d'avoir une position bien droite sur ton vélo. Alors pourtant que c'est un VTT, il est capable de supporter un poids max de 180 kg et s'adapter pour un pilote entre 1m70 et 1m90. Eh, niveau amortisseur, c'est une tuerie les gars. Wow. Ah ouais. Tiens, c'est Josette. On est sur un vélo qui pèse un petit peu moins de 36 kg avec la batterie. Pour les dimensions, le guidon n'est pas réglable en hauteur ni en inclinaison, il est à 1m12 du sol. En position basse. Enfin, sans forcément être en position basse parce qu'ils t'ont mis une lumière à la con sur le tube de sel. On est à 89 cm. Mais si tu dégages la lumière, tu gagnes 3 cm. Donc tu seras 86 cm. Et en position haute, on est à 101 cm. Pour le jeté de guibole, on est à 82 cm si on passe ici et 77 du garde-boue. L'axe du pédalier est à 33 cm et demi du sol et à 17,5 de l'axe de la pédale. On est sur un cadre en aluminium. Alors au niveau des soudures, elles ont été poncées. Tu vois, c'est vraiment soudure invisible. Par contre, tu vois, au niveau du dessin, bah ça, c'est pas un covering qui a été posé dessus. Non, c'est les aqua painting. Les peintures qui sont faites en positionnant le cadre directement dans l'eau. Tu le vois ici sur le contrebalancier, tu vois, parce que d'un côté, c'est bien fait. Et de l'autre côté, bah tu vois que c'est à nu. Ça, c'est des peintures qui tiennent. Et comme tu as pu le voir, on est sur un cadre qui est suspendu. Alors, l'axe, il est là.
avec un système de contrebalancier. L'axe du contrebalancier est ici, donc tu as une poussée qui va se faire comme ça, et ça va venir écraser directement ton amortisseur. Et l'amortisseur, c'est vraiment pas de la merde, on est sur le DNM. Donc ceux-là, on les connaît. C'est pour moi les meilleurs amortisseurs que j'ai testés, mais encore une option plus par rapport aux autres. C'est qu'il est réglable en compression, mais il est réglable aussi en rebond. Il y a 2 chambres à l'intérieur. Ici, c'est fait pour bloquer, débloquer. Et là, tu as une manette encore pour pouvoir régler le rebond. Et ça, c'est le top, hein, parce que tu es bien les régler directement avec une pompe basse pression, que tu trouveras directement sur le site fatbiker.org. Et tu as toutes les indications ici dans la notice. Elle est énorme, la notice, mais tu as toutes les langues. Donc, ta chambre air principale et la chambre à air négative. La principale, c'est celle qui va te permettre l'écrasement. Donc, c'est celui du dessus. Tu regardes par rapport à ton poids, alors fais gaffe, par contre, c'est en livres, et tu règles en PSI. Donc, t'as pas à te prendre de la tête, tu vois. Et pareil pour la chambre négative. Donc, tu vois qu'il y a toujours moins de pression dans la chambre négative pour la remonter. Mais ça, tu le fais en fonction de ton poids. Donc, ça fait que tu as un amortisseur qui est vraiment tip top. Le seul truc qui pourrait clocher, c'est que le système de contrebalancier soit foireux, parce que je te l'ai déjà dit. Mais un amortisseur, tu vas le mettre sur plusieurs types de vélos différents, le même amortisseur, même réglage, et il ne va pas réagir du tout pareil, parce que ça va dépendre de système de contrebalancier. Il y en a, ça marche bien, et il y en a, c'est de la merde, donc ça on verra pendant le test, mais je me suis assis dessus, je peux te dire que... Non, tu sens que je sais pas du bas. Et aujourd'hui, nous recevons notre nouveau candidat, José, dans cette émission de l'homme qui tombe à pic. Ou pas, hein José? Au niveau de la selle, alors celle-ci elle est estampillée Mockwell. Ça n'a pas l'air si gêne que ça, pas trop molletonnel. 2 coussins d'amortissement et elle fait 25 cm de long sur 21 de large. J'ai pas à aérer pour quand tu pètes. Par contre, c'est installé sur le système de tube de sel qu'on aime bien. Ça, tu sers bien et ça bouge pas. Juste en dessous, ils t'ont mis une lumière. Alors, c'est pas à fil ni à pile, non, c'est USB. Faut la recharger. T'as un bouton ici pour mettre en route et puis pour éteindre. Le problème, c'est que voilà, ce que je reproche toujours aux lumières USB, c'est que ça finit toujours par être déchargé. Et tu t'en aperçois quand tu t'en vas puis que tu as besoin de la lumière. Et ça, c'est chiant, tu vois. Autant des piles, tu vas me dire, ouais, c'est la base. Ouais, les piles, mais tu t'arrives toujours à trouver un jeu de piles dans ton tiroir, même si elles sont pas neuves, voilà. Ça te permet, tu dois partir, il fait noir, d'avoir de la lumière à l'arrière. Là, t'es zombie. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je la débranche, il faut que je l'enlève et il faut que je la mette à charger directement et après que je la réinstalle. Mais si je dois partir tout de suite, ben, je partirai sans lumière. Ça, c'est stupide. Sur papier, c'est mieux, mais en vérité, non, c'est moins bien. On continue, donc on arrive sur notre garde-boue, verloque-pas, hein, c'est du plastique vachement dur, avec une patte de fixation ici, et une juste là. Par contre, je trouve dommage, c'est qu'ils l'ont taillé, coupé trop haut. Et là, tu vas avoir du brin sur tes mocassins, mon copain, quelque chose de pépère. Puis pareil, hein, tu vois qu'il suit pas réellement la forme de la roue. Ici, on est limite à toucher le pneu, et puis ici, regarde, voilà, tu passes ta main. Et tu l'auras repéré, le porte-bagages, t'as repassé une main, je fais des frites. Au niveau pneus, on est sur les Shaoyang en 26 par 4, donc le dessin tu le connais, aussi bien sur route bitume que sur terrain mouillé. Ça, tu passes partout, c'est installé sur une jante à rayon, et on est sur un moteur moyeu arrière. Et au niveau indication, bah, on nous dit que c'est du 48 volts, par contre 20 pouces. Ouais, c'est bizarre. Sur internet, on nous donne comme étant un moteur de 250 watts, capable de développer un couple de 65 Nm pour une vitesse max de 25 km/h. Donc tu l'auras compris, pas de police, pas de menottes, pas de prison. Ce vélo, il est homologué PTT. Et il y a un petit truc qui va te le dire qu'il est homologué. C'est l'étiquette qu'ils ont foutue sur le cadre. Alors on voit pas bien, mais c'est une EPAC et on est EN 15114. Donc ce vélo correspond aux normes européennes. Tu as le droit de rouler sur la route, sur la voie publique sans aucun problème. Alors on a vu déjà plusieurs vélos qui étaient EN 15114, puis au final, quand tu t'aperçois, c'est du pipeau parce qu'on est sur des moteurs de plus de 250 watts. Là, je viens de m'apercevoir d'un truc, c'est que quand ils sont réellement homologués EN 15114, ils ont cette étiquette là marquée EPAC dessus. Parce que des fois, ils s'emmerdent pas les mecs, à toi ils te mettent EN 15114 juste comme ça. Non, sur l'étiquette officielle, ça doit être marqué EPAC, EN 15114, la puissance moteur 250 watts, le poids du vélo, enfin le poids max que peut autoriser le vélo. Et ça, c'est une étiquette officielle. Donc ça, tu te fais arrêter par la police, bah, ils repasseront demain, je fais des merguez parce que tu as le droit de rouler sur la voie publique avec. On a vu qu'il y a certaines grandes villes, là, aux informations, qui commencent à vouloir faire la guerre aux fat bike. Faut pas confondre fat bike et fat bike. D'ailleurs, c'est pour ça, les journalistes, il y a un moment, il faudra peut-être qu'ils fassent leur boulot. C'est pas réellement la guerre aux fat bike, c'est parce que c'est la guerre aux vélos débridés et qui roulent à plus de 25 km/h. Alors ils ont mis les fat bikes dedans, ça y est, tous les fat bikes qui sont pas homologués, on n'a plus le droit, police mais prison. Non, c'est pas vrai. Celui-ci, c'est un fat bike, il a des grosses roues, mais il est EN 15114. Et Madame Hidalgo, elle peut faire ce qu'elle veut, et ben elle pourra pas t'interdire de rouler à Paris avec ce vélo-là, parce qu'il est EN 15114.
Le truc, c'est qu'ils mettent tout dans le même panier. Non, tous les fat bikes sont pas forcément hors la loi. La preuve. Dessus, on nous a monté une cassette 8 vitesses avec 32 dents pour la plus grande et 14 pour la plus petite. Pour les changer, le dérailleur Shimano Altus. Par contre, remouche dans le kebab, pas de protection dérailleur. Et tout ça, c'est entraîné par un plateau de 42 dents avec un flasque en aluminium ici pour pas salir ton pantalon de smoking, les manivelles en métal forgé et les pédales en aluminium super légères avec des bons gros picots pour rentrer dans ta godasse. Par contre, ça marche uniquement sur les semelles tendres. Si t'as des semelles dures sur tes mocassins du dimanche, et bah regarde, ça tient pas la route. Je te l'ai pas montré, mais le câble de dérailleur, il passe directement à l'intérieur du bras. Il ressort par ici pour venir rentrer, paf, à l'intérieur du cadre. Et il ressort ici au niveau des pépions en silicone. Ça, c'est pour pas que les câbles ils s'abîment. Et le truc où je choque, hein, c'est quand même la taille du cadre. Il est énorme, regarde, il est plus large que ma main. Et tu l'auras vu, la batterie est intégrée directement au cadre. Donc pour la déverrouiller, c'est de l'autre côté, on verra ça tout à l'heure. On arrive à l'avant. Alors là, pareil qu'à l'arrière, tu vois, garde-boue en plastique dur avec une patte de fixation ici, une juste au-dessus. Et c'est taillé largement en dessous de l'axe de pédalier, donc ça va garder tes mocassins tout propres. Les pneus, toujours du 26/4 de chez Shaoyang. Alors il n'y a pas de catadiop sur les roues, mais c'est directement la bande réfléchissante qui est sur le pneu. On nous a mis une lampe à 2 modules LED. Alors ça c'est bien, ça éclaire vachement loin, mais ça éclaire pas trop l'avant de ta roue. Et c'est installé sur une fourche à suspension de la même couleur que le cadre, tout a été repeint. Avec un côté qui est bloquable, déblocable, et ça tu le connais, hein, c'est ABS+, c'est pour éviter que ta roue avant elle bloque. Et de l'autre côté c'est réglable avec le petit pépion qui est là, hein. Un petit peu de mal à le tourner quand même. On va regarder le débattement. Ah ouais, et j'arrive même pas à le claquer, déjà le débattement il est énorme. Alors, attends. Ah, ça je suis quasiment au bout. Ouais, c'est Maryse. Alors Arnaud, il croit tout le temps qu'il est quasiment au bout. Mais j'ai un scoop. Non, il reste à le porte d'entrée. Regarde-moi ça, ce débattement de fou. De toute façon, ça sert à ça l'élastique. C'est pour voir d'où c'est que t'as été monté le bordel. Mais je l'ai pas encore claqué. Et là, on a 100 mm de débattement. C'est énorme. Là, ils ont pas rigolé des suspensions entre la fourche et l'amortisseur. Normalement, ça devrait être vraiment confortable. À ça s'ajoutent les flancs des pneus de fat bike. Je pense que tu peux faire le Chabert plus. En plus, niveau finition, ils ont été forts, tu vois, avec les tournicotons. Bah, voilà, regarde, ça fait quand même nettement plus propre que certains vélos où t'as tous les câbles qui partent n'importe comment. J'ai retourné le vélo, alors on va aller voir la béquille. Classe ou merdas? Verdict? Bah, merdas, hein. Blah. Alors t'as un vélo full suspension pour aller faire le Chabert et tout le long de ta balade t'as entendre ça. Blablabla. Cubain. Par contre au niveau freinage on est sur des disques de diamètre 180, les étriers Tektro hydrauliques avec les 2 plaquettes qui avancent. Et en termes de durite elle passe ici au niveau du bras, elle rentre à l'intérieur comme pour l'autre côté. Et ça ressort ici pour rentrer directement à l'intérieur du câble. Le câble du moteur, c'est ceux qu'on aime bien à visser, pas à clipser, donc ça normalement ça bouge pas. Ici on a un petit pépion, tu vois, voilà. Là c'est une connexion à la con avec le silicone pour pas qu'il y ait de brin qui rentre dedans. Et si tu continues, ici t'as un autre petit pépion en silicone avec une autre connexion. Alors la première, celle-ci, c'est un truc à moitié révolutionnaire. Alors pourquoi je te dis à moitié révolutionnaire? Bah regarde, tu pars avec ton vélo en balade, tu sors un petit boîtier, un petit contrôleur, je sais pas comment ça s'appelle ça, voilà. Tu viens le brancher directement dessus, et avec ça, tu vas pouvoir choper du courant. Ça va te faire du 220, tu vas pouvoir recharger tes téléphones portables, tu auras aussi du 12 volts. Enfin voilà, c'est vraiment un truc complet qui va te permettre de récupérer le courant de ta batterie pour alimenter une glacière électrique ou voilà, ou une autre connerie. Il n'y a pas de souci là-dessus. Tu déplies le panneau solaire, tu viens le brancher sur ton boîtier, contrôleur, je sais pas comment on dit, qui est raccordé à ton vélo, et comme ça, tu vas pouvoir recharger ton vélo en même temps. Par contre, le panneau solaire, tu vas pouvoir faire plusieurs choses. Il récupère le courant le soleil, l'énergie du soleil. Il va le transformer en courant et il va recharger ta batterie. Maintenant, si tu recharges ton téléphone portable, il va prendre le courant sur la batterie. Voilà, tu vois, il va moduler. Tu peux autant recharger que te servir du courant. Donc ça, c'est royal. Alors tu vas me dire, mais pourquoi tu as dit à moitié formidable? Bah, à moitié formidable parce que tu trouves où le boîtier là? Eh ben, tu le trouves sur le site Mokwell, espèce de crétin des Alpes, et tu trouveras l'onduleur parce que c'est ça le nom du boîtier, babache. Et tu trouveras aussi le panneau solaire. Par contre, au niveau du prix, il se touche, hein, ça vaut plus cher qu'un poulet. Hein. Et le deuxième pépion, bah, c'est le port de charge. Et en plus, c'est le top, c'est que c'est un jack. Donc ça, c'est vraiment la connexion, normalement, même s'il y a un peu de brin, tu arrives à le nettoyer facilement. Et tu as l'avantage de pouvoir recharger la batterie sur le vélo ou à part. En parlant de batterie, bah, si tu veux l'enlever, il te faudra la clé. Ça, tu vas l'avoir directement ici. Clé qui servira uniquement à déverrouiller le vélo. Si tu l'as pas, tu pourras démarrer quand même. Alors, tu vois,
ça le déclipse, mais tu peux pas l'enlever. Si tu veux l'enlever, non, il faut le petit loquet là. Et voilà. La batterie, elle pèse 5,6 kg, alors ce qui fait que ton vélo, il pèse tout juste 30 kg une fois que tu as retiré la batterie, donc tu peux le mettre sur ton porte-vélo sans souci. Si tu regardes bien, d'un côté, tu vas récupérer le port. C'est pour mettre un onduleur. C'est ça le nom exact du truc pour pouvoir récupérer le courant. Un onduleur. Et de l'autre côté, t'as le jack pour la charge. Au-dessus, t'as un petit pépion pour pouvoir regarder le niveau de batterie sur 5 voyants. Et pour les capacités de la batterie, on est sur du 48 volts en 19 ampères 6, soit 924 Wh. Et on te le donne comme ayant une autonomie de 110 km. Alors ça, je demande à voir. Après, c'est peut-être possible que tu fasses beaucoup de kilomètres, malgré que ça soit un vélo énorme, parce que c'est pas un capteur de pédalage classique, mais un capteur de couple. Donc je te le répète, un capteur de couple, t'es obligé d'appuyer sur les pédales pour pouvoir envoyer la sauce au niveau de ton moteur. Si tu n'appuies pas, ça avance pas. Donc ça, c'est vraiment les vélos dits type sportif, parce qu'en plus, tu n'as pas de poignée d'accélérateur. Donc tu as intérêt à appuyer, tu vois. Il faut être sportif du début de la balade jusqu'au bout. Ça, c'est le point négatif, surtout quand tu es comme Nono et pas très sportif. Par contre, le point positif, c'est comme tu es obligé de donner un coup de main à ton vélo pour rouler, automatiquement, bah, tu fais plus de kilomètres avec une même batterie, quoi. À l'avant, au niveau du freinage, on est toujours sur des disques de diamètre 180 et les étriers Tektro hydrauliques. Petite piqûre de rappel, hein, si t'as les kits hydrauliques, il te faudra un kit esmetebeu pour pouvoir le purger. Parce que ça se peut que quand tu reçoives ton vélo, qu'il y ait une bulle d'air. Donc direct que tu doives le purger. Et vous êtes aussi nombreux à me dire, ah, c'est quelle huile qu'il faut dans mon vélo? C'est marqué soit sur les étriers, soit sur les leviers de frein. Tu vois là, sur les étriers, il n'y a rien de marqué. Par contre, si tu vas sur le levier de frein, tu vas t'apercevoir que c'est marqué Mineral Oil. Huile minérale. À l'avant du cadre, ils t'ont mis les 4 petits pépions pour pouvoir mettre un panier. Par contre, ouais, voilà, je trouve pas ça trop le but de mettre un panier sur ce type de vélo fait pour aller faire le chabert. La potence, c'est pas réglable en hauteur ni en inclinaison. Au niveau du guidon, il fait 72 cm d'un bout à l'autre. Alors par contre, il est pas droit, mais légèrement cintré. Les poignées, c'est du cuir et du vrai cuir, hein, pas du synthétique, avec ici un coussinet de gel pour vraiment que tu sois confortable. Avec le système anti-cassement et ça peut pas tourner parce que c'est vissé. Ta main se prend vraiment bien dessus et tu peux freiner à 4 doigts avec les leviers de frein. T'as accès à la sonnette. Bouton de la lumière, marche arrêt, plus et moins. Et là, je crois que c'est le bouton du klaxon. Un petit peu de place pour mettre ton téléphone portable, là ou là. Le display est ici, par contre, pas de port USB. Le levier de vitesse, 8 vitesses Shimano. Alors, soit tu pousses, soit t'appuies. Et toujours le levier de frein à 4 doigts. Pour allumer le vélo, c'est le bouton marche arrêt qui se trouvera ici. T'appuies 3 secondes, le bordel, il va s'initialiser normalement. Voilà. De la protection d'écran. Ici, tu as la vitesse en temps réel. Le compteur journalier, 300 mètres. Donc ça, bonne nouvelle, à l'usine, ils ont fait 300 mètres avec. C'est pas énorme, mais au moins tu sais que le vélo, il marchait quand il est rentré dans le carton. Là, tu as le niveau d'assistance, 0, donc on est en écho. Et là, ça fait 21-22 minutes que le vélo est allumé. Avec plus et moins, tu vas changer les niveaux d'assistance et il est mis sur 5 niveaux. Pour changer les indications, tu vas appuyer sur le bouton moins et le bouton lumière en même temps. Voilà, et au bout de 3 secondes, tu as ça. Vitesse moyenne, vitesse max, compteur journalier et distance kilométrique totale. Tu appuies sur les 2 boutons, 3 secondes et le bordel il va revenir à l'écran d'accueil normalement. Si tu appuies longtemps sur le bouton moins, il va se mettre en version piéton. Tu vois, tu as le petit cycliste qui apparaît et là ton vélo il roule à 6 km/h. Tu lâches le bouton et la fonction piéton elle s'arrête. Quand tu roules et que tu maintiens une certaine vitesse, tu vas appuyer sur la fonction, enfin sur le bitonio moins. Et là, tu vas enclencher le régulateur de vitesse, ce qui fait que tu n'auras plus besoin de pédaler logiquement et le bordel, il va se maintenir à la vitesse à laquelle tu l'auras sélectionné. Alors ça, normalement, c'est interdit en France, t'as pas le droit, tu vois. Mais bon, j'aime pas trop les régulateurs de vitesse. Là, tu as quand même l'avantage, c'est que c'est toi qui décides quand est-ce que tu dois le mettre. Parce que tu as des machines où, admettons, tu maintiens une vitesse pendant 10 secondes, et là, le régulateur de vitesse, il se met en route. Alors c'est bien, mais je trouve ça dangereux. Là, si t'as pas fait la manipulation de le mettre, ça se mettra pas. Je t'ai dit qu'ici, c'était un bouton klaxon. Oui, mais comme il n'est pas raccordé au niveau du feu, et ben voilà, le klaxon, il fonctionne pas. Ça sera vraiment la sonnette. Et si tu appuies sur le bouton lumière, t'as le voyant lumière qui s'allume, mais t'as aussi la lumière qui s'allume. Alors comme je te l'ai dit, hein, ça éclaire vachement loin, par contre pas trop sur les côtés. Là, si tu vois de la lumière sur les côtés, c'est tout simplement parce que ça réfléchit sur le mur. Et à l'arrière, je vais recharger un petit peu, voilà ce que ça donne. Enfin voilà, c'est lumineux, on te voit, mais enfin voilà, c'est pas hardcore non plus. Hein. Bon, on va recharger le bordel, alors pas rien du cordon. Hein. On a 1,20 m de ta prise à ton chargeur et un bon 1,10 m de ta batterie au chargeur qui est pas ventilé. Il fait 3 ampères, donc il te faudra un petit peu plus de 6h30 pour une charge complète. Bah là, Josette, elle en chie pas, non, mais elle en pisse comme un russe. Bon, on va régler pile poil l'amortisseur. Alors pour ça, il te faudra un convertisseur que tu vas trouver sur Google. Ouais, parce que tu convertis ton poids en livres. Donc moi, je fais 103 kg, ce qui correspond à 227 livres. Si tu regardes bien sur leur notice, je vais me situer entre 220 et 240. Bon, on va le faire un peu plus souple, donc on va dire 220.
Donc je dois mettre 165 PSI dans la chambre principale et 75 dans la chambre négative. La chambre principale, la voilà, donc j'enlève le petit capuchon. J'installe la pompe basse pression que j'ai eue à Decathlon. Par contre, toi, le problème, c'est qu'elle n'indique pas, elle n'est pas sur 0. Pourtant, tu vois, il n'y a rien de raccordé. Hein. C'est vraiment du brin le truc. Hein. Et ça, on en vend sur le site fatbiker.org. Alors tu vas me dire, bah ouais, mais pourquoi tu utilises celle de Decathlon? Bah parce que je l'ai acheté, mon copain, voilà quoi. Et puis j'ai pas beaucoup de pompes basse pression. Donc je vais en recommander, après je me servirai de la mienne. Mais en tout cas, ça peut pas être plus pourri que celle-ci. Tu le raccordes directement sur le pépion, tu vis à fond. Donc là, je devrais être à 165 PSI et je suis à 190. Alors je vais laisser tel quel, hein, parce qu'il était déjà souple. Je pourrais enlever un petit peu. Bon, on va mettre comme eux, ils ont dit, tu vois. Donc on va descendre un peu. On appuie sur le bouton pour dégonfler. Voilà, là on est bien. Et pour la chambre négative, alors c'est pas évident avec le reflet. Là, je suis à 65. Je vais mettre un peu plus, ça doit être 75. Mais comme le bordel, il est pas à 0. Donc automatiquement, la valeur, elle est faussée. Voilà, là, normalement, on est bien. Donc ça, il faut le faire avec une pompe basse pression. Oublie de faire ça avec le compresseur parce que tu vas tout arracher. En clair, voilà, il n'y a vraiment pas beaucoup d'air à l'intérieur. Donc si tu fais avec un compresseur, t'arrives pas à régler, le bordel, t'appuies juste un petit peu et paf, voilà, t'exploses tout. Puis tu peux tout niquer les joints à l'intérieur, alors fais gaffe. Faudrait pas le bousiller, un amortisseur comme ça vaut une blinde, hein, mon copain, je te garantis. Et encore celui-ci, c'est le top du top du top, parce que t'as la chambre négative, chose qu'on n'a pas sur les autres. Bon là, il est réglé, on n'a plus qu'à le tester. T'as branché tous les câbles, là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors accroche-toi, te marronne, je vais appuyer sur le bitonio, c'est l'heure du test. Bon allez, départ arrêté en côte avec ce Mokwell Obsidian. Alors le capteur de couple il marche super bien. Ça là-dessus, on peut pas lui reprocher. T'appuies, ça part. Le moteur, il m'a l'air de développer pas mal de couple. Voilà, t'as vu c'est du 26 pouces, donc automatiquement l'angle de braquage il est supérieur à 20 pouces. Faut faire gaffe, t'as vite fait de faire une sortie de route. Et les poignées top confort avec leur petit coussinet en gel là. Bon on est arrivé en haut à 13 à l'heure. Bon, on va tester les niveaux d'assistance. On va se mettre assistance 1. Je vais appuyer. Et t'as vu, t'as même le temps d'appuyer que le bordel il est déjà parti. Puis ça va. Hein. Là, en termes de vitesse de dérailleur, je suis en deuxième. Donc ça, les capteurs de coupe, t'es obligé de jouer avec le dérailleur. Parce que comme il faut exercer une pression sur le pédalier, si t'es en vitesse choucroute, t'as pas assez de pression. Mais regarde, voilà, c'est comme pour rire, on arrive à 25. Sans trop se fatiguer, je tiens bien à le dire. En sachant qu'on est en assistance 1. Les freins se mettent en place. Et la fourche. Et même la remontée. C'est confortable. Attends, je vais mettre en assistance 5 maintenant. On appuie, ça part, t'as vu? 1/8 de tour. Là, je suis en 5e vitesse dérailleur. Et comme pour rire, j'arrive à 25. De toute façon, il va falloir que je me mette au capteur de couple. C'est pas bon pour moi. Pour ma santé, je dois faire du vélo. Mon gastro, il me l'a encore dit cette semaine. Le truc, c'est que je lui dis, bah, je fais du vélo. Mais la vérité, c'est que je fais pas de vélo. C'est pas parce que je suis sur un vélo que je fais du vélo. Faire du vélo, c'est pédaler. Hein. Moi, c'est tout le temps l'accélérateur. Mais un capteur de coupe comme ça va m'aller, quoi. Honnêtement, il va bien. Assistance 5, ça va tout seul. Bon, c'est ça l'avantage avec le capteur de coupe. C'est qu'en assistance 1, c'est en début de balade quand tu es en pleine forme. Et au fur et à mesure que tu te fatigues, tu changes de niveau d'assistance. Quand on a plein de cul, tu te mets en 5. Regarde, là, je suis déjà arrivé à 25. On va prendre une belle bordure, on va voir ce que ça donne. Donc autant l'amortisseur que la fourche, ça fait le taf. Il n'y a pas de problème. On n'est pas sur une fourche type moto, tu vois, mais... Et ça bosse bien, hein. Hey, j'aime bien ce vélo. Le guidon, il est large comme il faut. Les poignées, le petit coussinet de gel, ça, on en vend directement sur le site fatbiker.org. Quand tu les mets, tu mets ta main dessus, ça amortit bien, honnêtement on est bien. Position de conduite bien droite. Et regarde, là je suis en 5e vitesse au niveau du dérailleur. Voilà la cadence de pédalage pour entraîner le vélo à 25. De toute façon, je vais pas te mentir, je vais en garder un de vélo capteur de coupe. VTT Fatbike 26 pouces. Alors ça sera celui-ci ou le Duotz. D'ailleurs, je te ferai très prochainement une vidéo où on va comparer les deux vélos. Et je choisirai entre celui-ci et le Duotz. Ça... Comment ça marche la fourche? C'est une tuerie. Voilà, donc la semaine prochaine, je vais appeler un pote. Et puis on va tester les deux vélos sur le même parcours. Comme ça, on pourra comparer parce qu'on est sur deux vélos qui sont franchement identiques sur papier. Maintenant, à voir en réalité. En tout cas, l'amortisseur
double chambre, je trouve ça vraiment pas mal non plus. Bah déjà cet amortisseur là à la base il est bien. Le système de contrebalancier, on peut le dire, il est bien foutu. Parce que le truc il travaille à mort. On va freiner. Voilà. Le frein à gauche, c'est le frein avant. Alors, regarde avec quelle facilité tu démarres. Ça, l'avantage de ce type de vélo là, c'est vraiment le vélo qui va se rapprocher le plus du vélo musculaire. Et pour ceux qui n'ont jamais eu un vélo électrique, c'est top. Parce que t'as pas le d'à-coup à chaque fois que le moteur il se lance. Pourquoi? Parce que c'est un capteur de couple. Tu es obligé d'appuyer sur les pédales. Donc quand tu appuies sur les pédales, tu enclenches le moteur, mais tu lances aussi le vélo. Comme c'est toi qui lances le vélo, t'as pas cet à-coup que tu aurais avec un capteur de pédalage, un capteur de cadence, où tu pars à chaque fois un petit peu en arrière. Bon, des fois, il y en a, ils arrivent à sauver le truc en jouant avec la courbe d'accélération. Mais là, sur un capteur de couple, t'as pas à te prendre la tête. Il va bien. C'est comme les suspensions. Par contre, tu vois, la béquille, c'est vraiment de la merde. Tu l'entends déjà, dès qu'il est dans les trous, elle berloque. Et ça, c'est dommage, quoi. Mais j'arrive sans trop me fatiguer en assistance 5 à aller à 25 km/h. C'est vraiment pas mal, hein. Ah, puis le 26 pouces, ça absorbe tous les défauts. Il n'y aurait même pas de suspension, que tu arriverais déjà à passer partout. Mais en plus, c'est une suspension de malade. Alors, l'amortisseur à l'arrière, il est validé à 200%. Et la fourche, c'est pareil. Je te dis, on n'est pas sur une fourche type moto, mais elle marche bien, hein. J'aurais quand même aimé un petite poignée d'accélérateur. Mais bon, malheureusement, c'est pas homologué une poignée d'accélérateur. EN 1594, l'accélérateur max, s'il y a, c'est 4 km/h. Hey! Ah ouais, bon. Bah, quand ça grimpe, tu sens que le moteur, il rame quand même. Après, on est sur un vélo qui est assez lourd. Donc là, j'ai mis première vitesse au niveau du dérailleur. Et tu vois la cadence pour entraîner le vélo. Ah, on aurait peut-être aimé un petit peu plus choucroute. Enlever deux dents sur le plateau avant. Enfin, ça me permet quand même de grimper à 14 km/h. Mais ouais, avec un capteur de couple, faut jouer avec le dérailleur. Si tu joues pas avec le dérailleur, t'es mort. Ah, je te dis, il va vraiment falloir que je me mette le capteur de couple. Sans forcément tout le temps rouler en capteur de couple. Mais un coup de temps en temps, ça fait du bien. J'aurais pu respirer. Les caca de soupape. Ah, bien équilibré. Oh, j'aime bien ce vélo. Ça. Comment elle bosse la fourche. C'est une tuerie. Moi je te le dis mon ami. Les amortisseurs là-dessus c'est une tuerie. Bon allez, on va se caler à 25. Et on va essayer la côte de la mort. Allez, c'est parti. Ah non. On vient d'y arriver. Et là tu vois on est un peu dans le brin parce que comme il n'y a pas la poignée d'accélérateur, ben je peux pas le monter là. C'est trop raide. Je peux pas monter moi et le vélo. Donc je suis obligé de redescendre la côte. Voilà, la poignée d'accélérateur, tu vois, c'est vraiment le truc qui manque. Surtout en version off-road. Mais bon, si tu veux que ça soit homologué, c'est comme ça, puis c'est tout. Ça qui est chiant. Oh, mais le confort. La dinguerie. La dinguerie. L'amortisseur. Papa. Je vais te dire, la selle, tu vas te dire, elle est confortable, parce que t'as pas du tout mal au cul. Mais c'est pas forcément la selle. Hein. C'est surtout l'amortisseur qui fait tout le taf. Hein. Il absorbe vraiment tous les chocs. Que ça soit des chocs de ma boule ou des petites imperfections dans la route. Alors, autant les pneus fatback déjà ça absorbe. Mais avec un amortisseur comme ça tu tues tout. Ah j'adore. Aucun effet catapulte. C'est vraiment une tuerie. Ouais, on envoie la sauce. Donc là on est en roue libre. Je suis à 47 km/h. Et ouais, ça passe 49. T'as pas la sensation de vitesse. Sérieusement. T'as l'impression d'être sur un tapis volant, un aéroglisseur. Le truc, c'est une tuerie, ça va le tout. Ah, j'adore les suspensions. Il est super bien équilibré. Les poignées, elles sont confortables. Donc quand tu descends comme ça, tu t'accroches comme un chabert. Oh là là. L'association de tout ça, la poignée, amortisseur, fourche, c'est une tuerie. Wouh. Oh, j'adore. Je te jure, j'adore. Va juste falloir que je m'habitue à rouler avec un capteur de couple. Donc à jouer avec les vitesses.
J'ai tellement l'habitude de le faire uniquement à l'accélérateur en mode off-road que tu oublies de changer les vitesses. Et ça, c'est important, le capteur de coupe. En fin de compte, tu changes les vitesses en fonction de la force que tu veux exercer. Tu vois, quand tu vois que ça devient trop dur, tu passes à une vitesse plus choucroute. Quand tu vois que ça devient trop mou, bah tu passes à une vitesse plus dure. Mais voilà, t'as un bidule. Ça absorbe tout. En plus, on a des garde-boue qui font plus que le taf. On va se faire un départ bidule. Alors qu'un capteur de cadence, c'est compliqué. Là, tu vois, t'appuies sur les pédales, le bordel il part. Voilà. Donc on nous fait un vélo avec un moteur 250 watts. Alors après, est-ce que c'est vrai ou pas, je m'en fous. Le principal, c'est qu'il soit homologué EN 1594. On peut rien te reprocher. T'as un vélo qui est lourd, 26 pouces. Et le bordel, il est plus nerveux que certains vélos 500 watts ou 750 watts. Je te garantis. Hein. Regarde, c'est parce que moi, je suis pas sportif et que j'appuie pas assez fort sur les pédales. Mais sinon, ça serait encore plus simple. Idéalement, il faudrait que je remonte la selle, tu vois, pour pouvoir avoir la jambe un peu plus droite et avoir plus de force. Le souci, c'est si je fais ça, automatiquement, la caméra va partir en avance. Tu vas me dire, faut la régler. Je suis quasiment réglé à fond sur la caméra du torse. Et c'est vrai que certaines vidéos où j'ai fait du VTT ou vraiment position allongée, je suis embêté parce que tu vois que le guidon, tu vois pas la route. Donc voilà. Et j'ai aussi cette position là parce que pendant des années j'ai fait de la descente. Et en mode descente, tu te mets le plus bas possible, tu vois, pour pouvoir avoir le centre de gravité le plus ras du sol. Pour éviter de passer au-dessus. Donc avec ce type de cadre, t'es même pas bien parce que on est déjà sur un cadre dit type descente. Hein. Mais tu vois, j'ai pas ce coup de changer les vitesses. Là je discute, j'y pense pas. Et je suis dans la choucroute, ça fait que je maintiens une vitesse de 19. Bah non, tu démarres facile. Et au fur et à mesure que tu avances, eh ben, tu changes les vitesses. C'est vraiment un coup qu'il faut que je prenne, quoi. Le cadre, il est rigide, comme tu peux pas mieux. Et on est vraiment sur une bonne machine. Je vous le dis, les gars. En termes de tarifs, c'est vrai que c'est pas donné. Mais après, voilà, si tu veux te faire plaisir, tu peux tout faire avec ce vélo-là. Le seul truc, c'est qu'il manque quand même le porte-bagages. Donc, départ bidule plus. Là, je peux pas mieux. Capteur de coupe. T'appuies et tu lances la machine. Voilà. Ah, on est vraiment sur une bonne machine. Je te dis, le problème, c'est le porte-bagages. Ça aurait été cool de nous mettre un porte-bagages en plus. Ça fait que comme ça, tu peux aller faire le chabert le week-end, aller bosser, faire tes courses. C'est vraiment un vélo polyvalent. Tu regardes, même si c'est un vélo taillé pour aller dans le brin, tu peux rouler sur la voie publique sans aucun souci. Il est homologué PTT. T'as des garde-boue super bien taillés. Ça fait que bah, tu peux rencontrer la flotte sur ta route, des flaques d'eau. Tu n'auras pas tes pompes pleines de brins. On est sur une bonne petite machine, les copains. Je vous le dis. Dans les imperfections comme ça, c'est une tuerie. Une tuerie. La seule mouche dans le kebab, il en fallait une. C'est la béquille qui berloque quand tu fais du off-road. Tu vois? Dès que tu as une imperfection, blum, la bidouille. Ah, yeah. Bon, il y a une limite quand même au garde-boue. Ah, il en est plein les pompes. Et celui qui fait du VTT musculaire, mon copain, tu vas te régaler avec le capteur de coupe là. Parce que ça te permet d'avoir une machine vachement nerveuse. Le truc, il faut appuyer sur les pédales. Pas tellement ma spécialité. Voilà, tu vois. Le problème, je gère pas bien mes vitesses. Et j'arrive dans une côte en étant trop dur. Bon, ça va, les vitesses, ils se passent bien. En tout cas, j'arrive à 25 km/h sans me fatiguer. Il y a certains capteurs de coupe, c'est compliqué pour que j'arrive à 25. Attention, je dis pas, je suis pas sportif. C'est pour ça que ça m'arrive comme ça. Mais là, justement, quoi. Sans être forcément sportif, en assistance 5, ça va bien. Bon, je suis en assistance 1, j'en chierai plus, ça. Regarde là. L'arbre. C'est mort. Allez, hop. Oh, t'envoles tout. Youhou! T'appuies, bordel, il part. Je viens de quitter les chemins pour axe. Et je viens sur bitume. Pas besoin de me prendre la tête à débrider parce que de toute façon le vélo, il était déjà bridé. Quand tu freines, l'amortisseur. Enfin, c'est surtout la fourche quand tu freines. Elle s'écrase. Mais c'est pas comme certaines fourches, tu vois. C'est pas un paf en un coup.
Non, ça s'écrase vraiment progressivement. C'est génial. Je sais pas comment t'expliquer, mais ça fait que tu as des réactions qui sont vraiment fluides de ton vélo. Et c'est pas des amortisseurs où clac, 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 toi, ça berloque. Non, non, c'est vraiment fluide. Alors, on va se baser sur l'amortisseur. Regarde ça. T'as à peine le temps d'effleurer la pédale que t'es déjà reparti. Les capteurs de couple de chez Mokwell, j'ai jamais été déçu. C'est, je crois, en plus de tous les capteurs de couple que j'ai testés, le premier qui était formidable. Parce qu'il y en a, bonjour, hein, c'est une vraie saloperie, les copains, je vous le dis. Il y en a, il fallait appuyer limite, il fallait faire se mettre en danseuse pour que ça puisse avancer un petit peu. Non, chez Mokwell, jamais eu de soucis. Regarde comment il est équilibré. Tu peux lâcher le guidon à 24 km/h. Aucun problème, quoi. Putain, freinage pas. J'adore ce vélo. Surtout le confort que t'as dessus. Tu peux pédaler en tournant et en te penchant. Il n'y a aucun problème, les pédales elles touchent pas. Ah, on va changer de terrain, on va aller sur les petits gravillons. Petit coup de pédale et le bordel il se relance. Ça, tu passes sur l'amortisseur, sur le ralentisseur. T'as même pas l'impression de partir sur un ralentisseur, quoi. Là, celui-là est encore plus prononcé. La classe, hein. La classe, hein. Regarde la stabilité du vélo. Je suis à 26 km/h et je tiens pas le guidon. Même dans une route déformée, tu peux lâcher le guidon. Non mais c'est impressionnant. La stabilité du vélo, c'est impressionnant. Regarde ça, quoi. Bon allez, on va aller se grimper une côte bien raide. Donc je vais appuyer pour essayer d'arriver à 25 en bas de la côte. Voilà. Par contre, là, on va vite ralentir. Il y a des moments, tu te dis, il manque quand même un style poignet d'accélérateur. Ouais. Ça va être compliqué de me mettre à 100% sur un capteur de couple. Hein. Mais bon, là, j'ai pas le choix, il n'y a pas la poignée d'accélérateur. T'es the la bouche. Mais sinon, ça grimpe. Hein. On est à 13 km/h. Il suffit juste d'appuyer sur les pédales. Et j'aurai plus de force si j'aurais soulevé la selle. Et je grimpe en haut, je suis à 15. Donc tu vois, ça grimpe. Mais j'ai pas de souffle. Wow. Humeur. Ça y est, je perds 3 kilos. Je fais 100 km, les mecs, vous me reconnaissez plus. Épais comme un fil de fer. Bon alors par contre, on est sur un vélo qui est super confortable en termes d'amortisseur. Mais pour la selle, t'en reposes demain, je fais des frites. Hein. Là, je commence à avoir sincèrement mal au derche. Bon allez, moi je continue de rouler, je vois le nombre de kilomètres qu'on peut faire. Et puis on se rejoint à la maison pour le débriefing. Mais en tout cas, regarde, c'est le vélo sans les mains. Chez des Bulles Productions vous présente les aventures de Jean-Claude Tagueul et Monique Tamer. Je crois que j'ai peut-être fait trop puissant. Ça n'a pas l'air d'aller, Nat. Qu'est-ce qui se passe? Bah hier à la soirée, ça s'est mal passé. Hier? Mais tu étais avec un magnifique jeune homme. Oui, bien c'est lui le problème, justement. Pourtant, quand je suis parti, t'étais toujours avec, en train de boire des verres et de rigoler comme une pabèche, hein. Oui, tout allait bien, jusqu'à ce qu'ils me disent « on fait cul sec ?» Et moi j'ai répondu « oui ». Et alors? Bah, je croyais qu'ils parlaient de boire. Bon, bah, je suis rentré de ma balade. 60 km. C'était terrible, hein. Enfin, j'en pouvais plus, mon copain. La selle. Ah ouais, tu peux faire ce que tu veux. La selle, ouais, les 15 premiers kilomètres, ça va. Après, ça devient horrible. Et j'ai fait 60 bornes. Alors, j'ai plus de cul. Je me suis vraiment fait dépouiller quelque chose de pépère. J'ai plus de jambes, j'ai plus de peps. Je suis lessivé. Mais ça, c'est pas de la faute du vélo. Hein. Ça, c'est le bonhomme vraiment qui a... Le capteur de coupe, va falloir que j'y m'y mette. Hein, parce que la poignée d'accélérateur... Voilà, c'est vrai qu'elle est quand même manquante sur ce type de vélo-là. Parce que, ouais, c'est un vélo qui est homologué PTT, donc pour rouler sur la voie publique, là, t'as aucun souci avec ce vélo-là, t'as le droit. Le truc, c'est quand t'es en mode off-road, moi, ça manque hein, l'idée de la petite poignée d'accélérateur. C'est vrai que ça aurait été un plus de pouvoir le débrider et le mettre en poignée d'accélérateur, j'aurais été au top pour le off-road. Pourquoi? Parce que moi, le off-road, t'as qu'à regarder, à chaque fois, c'est à fond les ballons, à la poignée d'accélérateur, je pédale pas du tout. Bon, c'est pas avec ça que je vais faire du sport, tu vas me dire. Donc c'est vraiment le VTT qui va se rapprocher du VTT musculaire. Voilà, tu as l'habitude de faire du VTT, et ben franchement il va te convenir à mort. Pourquoi? Parce que tu as un moteur qui peps quelque chose de pépère et qui te permet de grimper à tous les types de codes, d'aller sur tous les types de terrain. Voilà. Après c'est vrai que elle n'est pas forcément obligatoire ce poignet d'accélérateur, parce que quand tu as un capteur de cadence, que tu es dans la bidoule,
T'en as jusqu'à l'axe de ta roue. Bah, t'es pas dans la merde, hein, parce que t'iras lancer, parce qu'il faut un capteur de cadence, il faut tourner les pédales. T'iras les lancer quand ton bordel il est embourbé, ça y est, t'es fini. Donc là, t'aimes bien avoir une poignée d'accélérateur, ça envoie du peps, et puis là, t'arrives à appuyer. Là, à vrai dire, t'as pas besoin, parce que t'as un capteur de coupe. Donc même si t'es embourbé, t'appuies sur les pédales, dès que t'exerces cette pression-là, le bordel il part. Donc voilà, mais c'est vrai que je vais avoir du mal à m'adapter à un vélo sans poignée d'accélérateur, mais il va bien falloir que je m'y fasse, parce qu'il faut que je m'y mette au sport. Sinon, ouais, c'est vraiment un vélo qui est royal. Si tu cherches un vélo, un VTT en 26 pouces, il est top. Hein. Je veux dire, il a rien à envier au Sirusher Ranger. Tu vois, on est carrément dans la catégorie, je veux peut-être pas dire supérieure, mais si, ouais. Déjà, Ranger, t'as pas les garde-boue. Là, ils y sont. Bon, c'est vrai que le petit porte-bagages, il y aurait ça en plus, ça aurait été vraiment top du top. Bon, malheureusement, ça y est pas. Mais on est vraiment sur un super vélo. Et même au niveau amortisseur, on est sur une qualité supérieure de celui du Sirusher. Moi, j'ai adoré. De toute façon, je te dis, il va falloir que j'en garde un. Je me tâte entre celui-ci et le Duotz. Il a des points positifs, des points négatifs. Le Duotz, c'est pareil. Donc, je ferai une vidéo bien spécifique. On regardera. Et puis, bah, j'en choisirai un sur les deux. Parce qu'il va falloir que je m'y mette un petit peu au sport. Enfin, que je maigrisse un peu. Donc, on va passer au système de notation. Niveau robustesse. Tu vois, c'est béton armé. Honnêtement, c'est béton armé. Tu peux décoller des bosses, faire ce que tu veux. Le cadre, il bougera pas. La fourche, elle est costaud. Enfin, le système d'amortisseur, enfin, tu vois que c'est pas de la merde. Donc on va lui mettre 9 Sburn sur 10. En termes de confort, bah il a tout, tu vois. Il manque même pas la lumière arrière. Bon certes c'est un truc à recharger, mais on a quand même une lumière arrière. On aurait préféré avoir un truc à fil, avoir un feu stop. Bon on n'a pas. Avoir un porte-bagages, on n'a pas. Mais on a des bons garde-boue, on a une super équipement au niveau de l'amortisseur. Même les poignées elles sont tip top, hein, je vais pas te mentir. En termes de position de conduite et d'agréabilité de rouler avec, termes de confort, il est au top du top. Tu lui mets 10 burnes sur 10. Bon après, il y aurait des options qu'on aurait préféré avoir, comme le porte-bagages, la lumière à fil, même si voilà, on a déjà une lumière avec port USB, une selle un petit peu plus confortable, mais bon, par rapport à certaines selles de VTT, on est quand même super confortable. Donc non, en termes de confort, on peut lui mettre 8 burnes sur 10, hein, sans aucun souci. D'ailleurs, regarde. Et là, tu vois qu'au niveau du débattement, bah, je me suis servi à fond de l'amortisseur. Pour ça qu'il faut vraiment bien régler par rapport à ton poids, mais là, tant que c'est fait. Hein. La classe à Paname. Donc ouais, en termes de confort, on va lui mettre 9 Sburn sur 10. Pour la puissance moteur, bah on a un moteur qui monte toutes les cotes, il suffit juste d'appuyer sur les pédales et d'avoir un pilote capable d'appuyer sur les pédales. Parce qu'au bout d'un moment, voilà, le mec il était lessivé, mais on peut lui mettre sans souci 4 Sburn et demi sur 10. Pour l'autonomie, on avait dit tu fais 7 km, t'as 1 Sburn. Là, on en a fait 60, donc ça sera 8 Sburn et demi sur 10. Et en termes de rapport qualité-prix, bah on est sur un vélo qui n'est pas donné. On est à 2200 balles le biclou. Maintenant, voilà ce que tu récupères, quoi. On s'est pas foutu de toi en termes d'équipement, surtout au niveau de l'amortisseur. Je te dis, l'amortisseur, il coûte une blinde. La fourche, elle est royale, elle est un débattement de fou avec cette fourche-là. Et elle est super confortable. Tu vois, c'est pas des à-coups, non, c'est vraiment, ça va t'accompagner. On n'est pas sur une fourche type moto, mais oh, tu t'en fous, franchement, elle fait le taf. Non, j'ai vraiment adoré ce vélo-là. On est, oui, sur une fourchette haute, mais on est, oui, sur un vélo qui est super équipé. Là, on est sur du haut de gamme de chez Mokwell. Donc, je pense pouvoir lui mettre 8 Sburn sur 10 et qu'on est vraiment sur une bonne note, tu vois. Voilà. Dommage qu'il n'y a pas le porte-bagages. Il aurait eu 9 sur 10, j'aurais peut-être même pu le certifier rondelle parce que dans sa catégorie, oui, on est sur un vélo qui est cher, mais on est sur un vélo qui est robuste, quelque chose de pépère. Là, tu veux faire le Chabert plus, tu peux faire le Chabert plus. Sauf si vraiment tu voulais la poignée d'accélérateur, là, tu vas être déçu. Mais en termes de conduite, tu peux descendre une côte comme un bourrin dans les ornières de tracteur, déglinguer la tronche, le bordel, il bougera pas, c'est un super vélo. Voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo, ça t'a plu, je t'y pouce en l'air, si t'es pas abonné, abonne-toi. Et je te donne rendez-vous très prochainement pour la comparaison entre le E26 de chez Duotz et le Mokwell Obsidian. Allez, on y va, crochet man, fire!